1247 €, c'est votre solde bancaire, pas vos économies. Vous le vérifiez à 23h43. Allongé sur un matelas acheté d'occasion en ligne, vous actualisez l'application à 23h44. Le chiffre reste immobile. Vous avez 31 000 € de prêt étudiant, 4 200 € sur une carte de crédit tournante. Le virement de votre salaire qui tombe vendredi est déjà virtuellement dépensé. Vous avez 23 ans. Vous vous dites que vous n'êtes pas en retard. Vous vous répétez que tout va bien, mais chaque passage au supermarché devient un calcul mental complexe. Vous reposez l'huile d'olive de marque. Vous achetez la marque distributeur. Vous partagez un mot de passe de streaming avec quelqu'un que vous n'appréciez plus vraiment. Parce que résilier cet abonnement donnerait l'impression de perdre du terrain. C'est cela, la sensation du zéro. Rien de dramatique, rien de cinématographique. Juste un bourdonnement constant et sourd d'arithmétique qui sous-tend absolument tout ce que vous faites au quotidien. Vous ne parlez pas d'argent, personne ne le fait à ce niveau, pourtant tout le monde autour de vous effectue exactement les mêmes mathématiques. Vous regardez votre application bancaire bien plus souvent que vos messages. Vous connaissez votre numéro de compte par cœur. Vous transférez 200 € vers votre épargne pour les ramener sur votre compte courant 3 jours plus tard. L'argent n'est pas un outil. À ce niveau, l'argent est comme l'air. Soit vous en avez assez pour respirer, soit vous êtes déjà en train de suffoquer lentement. Et parfois, vous n'arrivez même pas à faire la différence. Voici la première règle du zéro. Votre relation à l'argent est purement émotionnelle. Et les décisions émotionnelles se composent, s'accumulent, toujours dans la mauvaise direction. Vous obtenez enfin une augmentation, pas une grosse somme. 6 000 € par an avant impôt. Cela se traduit par 387 € supplémentaires par mois. Vous êtes senti riche pendant approximativement un après-midi, puis la voiture a soudainement besoin de 900 € de réparation. Vous apprenez une dure leçon, les dépenses s'étendent toujours pour occuper tout l'espace financier que vous leur accordez. Mais vous tenez bon. Vous soldez la plus petite carte de crédit, 1 200 € remboursés, vous faites une capture d'écran du solde à zéro, vous ne l'envoyez à personne, car personne ne comprendrait pourquoi cette simple image signifie autant pour vous. Mais elle signifie tout. Car pour la première fois de votre vie, un chiffre a bougé dans la bonne direction uniquement grâce à une décision que vous avez prise. C'est le début. Vous franchissez la barre des 10 000 € d'épargne pour la toute première fois. Vous avez 26 ans. Vous n'avez jamais possédé un montant à 5 chiffres. Pas une seule fois. Vous vérifiez le solde constamment pendant la première semaine. Pas par anxiété cette fois, par pure incrédulité, vous n'en faites rien, vous le laissez simplement reposer là, en sécurité. Le poids psychologique de 10 000 € quand on les a jamais eus est totalement disproportionné par rapport au chiffre lui-même. Vous avez l'impression d'être passé dans une autre catégorie de personnes. Ce n'est pas le cas, mais vous le ressentez profondément. Vous commencez à lire. Pas du développement personnel. De vrais livres sur la façon dont l'argent circule et se multiplie. Vous apprenez ce qu'est un fonds indiciel, vous ouvrez un plan d'épargne en action et vous le fixez pendant 3 semaines avant d'y toucher. Vous investissez 1 500 €, le marché baisse le lendemain, vous êtes à 2 doigts de tout retirer par panique, mais vous ne le faites pas. C'est le moment précis où vous décidez si c'est la peur qui dirige vos décisions ou si c'est vous. Le basculement s'opère. Vous arrêtez de considérer l'argent comme une simple sécurité pour le voir comme de l'information. Vous gagnez maintenant 68 000 € par an, vous avez 40 000 € de côté, vous alimentez votre assurance vie. Vous sentez, selon la plupart des critères, stable. Vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire, épargnez, évitez l'inflation du mode de vie, vous appliquez toutes les règles et puis un soir, vous vous asseyez et vous calculez les chiffres honnêtement sur le long terme. Vous tapez les projections dans un tableur à minuit. Vous regardez à quoi ressemble 40 ans d'épargne disciplinée à votre revenu actuel. Et quelque chose se brise en vous parce que le chiffre à la fin n'est pas celui que vous espériez. C'est bien, c'est assez, mais c'est pas ce que vous voulez. C'est le plateau de la compétence. Vous êtes devenu doué pour survivre. Vous n'êtes pas encore doué pour bâtir. Voici la deuxième règle. Un salaire est un plafond déguisé en plancher. Au moment où vous le voyez clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous lancez un projet parallèle, vous l'appelez pas une entreprise, c'est juste une occupation le week-end qui rapporte 400 € par mois. Puis 900, puis 1700, vous n'en parlez pas à votre employeur, vous n'en parlez à presque personne. Vous réinvestissez tout dedans pendant 14 mois, vous mangez les mêmes déjeuners, vous n'améliorez rien à votre quotidien.
votre patrimoine net franchit les 80 000 euros, puis 110 000. Vous commencez à ressentir l'écart de trajectoire. L'écart entre là où vous êtes et là où un salaire seul vous aurait mené, c'est dans cet espace que réside l'effet de levier. Vos investissements rapportent 3 800 euros en une seule année, sans aucune action de votre part. Vous avez eu des mois où votre revenu annexe était supérieur à votre salaire. Vous savez maintenant ce qu'est un actif? Pas théoriquement, physiquement, quelque chose que vous avez construit ou acheté et qui génère des revenus pendant que vous dormez. Votre relation au temps change, vous mesurez les heures différemment. Chaque heure passée sur une tâche qui ne compose pas est une perte. C'est une heure où la machine ne tourne pas, vous franchissez les 150 000 euros de patrimoine, vous avez 32 ans, vous possédez un bien locatif avec 40 fours, 1000 euros de capitaux propres, un compte titre à 60 et 1 000. Et une entreprise générant 6 200 euros par mois, vous conduisez toujours la même voiture, vous n'en parlez à personne. Vous remarquez que parler d'argent à ce niveau rend les gens étranges, envieux ou dédaigneux. Ni l'un ni l'autre n'est utile. Vous commencez à dire non à des choses qui étaient des oui automatiques. Un mariage à l'étranger que vous ne pouvez financer sans liquider des actifs. Des vacances de groupe où les frais sont divisés à parts égales et où vous subventionneriez 3 personnes. Vous dites non. Une opportunité d'affaires présentée par un ami qui ne comprend rien au flux de trésorerie. Non. Vous ressentez la friction dans vos relations. Vous la ressentez, mais vous restez silencieux et vous dites non quand même. C'est un nouveau basculement de mentalité. Vous arrêtez de dépenser de l'argent pour maintenir des relations et commencez à protéger votre capital pour bâtir des options. À 300 000 euros, votre argent commence à avoir une personnalité. Il a des préférences, il veut aller à certains endroits et résiste à d'autres. Un investissement vous a rapporté 22 000 euros en 8 mois, un autre vous a fait perdre 9 400 euros. Vous ne paniquez pas face à cette perte. Non pas que vous vous moquiez de cette somme, vous y tenez, mais vous comprenez le jeu. Vous comprenez que c'est le prix d'entrée pour être à la table. Vous ne reculez pas, vous repositionnez simplement vos pions. Voici la 3e règle. En dessous de 500 000, vous achetez des actifs. Au-dessus, les actifs commencent à s'acheter entre eux. Vous êtes proche, vous le sentez comme on ressent l'atmosphère d'une pièce avant même d'y entrer. 670 000, 810 000. Vous avez restructuré l'entreprise 2 fois, intégré un associé, revendu un investissement pour viser plus grand. Vous avez 36 ans, votre patrimoine est de 920 000 euros, vous ne dormez plus aussi bien qu'avant. Non pas par stress, par intensité. Vous simulez des scénarios sous la douche. Vous envoyez des emails à 5h30 du matin. Vous refusez une offre d'emploi à 210 000 euros annuels. Vos parents ne comprennent pas. Vous ne leur expliquez pas tout. Puis ça arrive, un mardi. Rien de cérémonieux. Votre compte se met à jour et le chiffre affiche 1 040 000 euros. Vous restez assis un instant. Vous pensiez que vous vous sentiriez différent. Il y a une satisfaction silencieuse, très brève, et presque immédiatement, ce n'est plus assez, pas de manière frénétique, de manière claire et pratique. Les mathématiques reprennent le dessus. 1 million à un rendement de 4%, c'est 40 000 euros par an. C'est pas la liberté, c'est juste un point de départ. Le basculement. Le millionnaire réalise que l'étape n'était pas la destination, c'était simplement la preuve de concept. Vous arrêtez d'aller aux événements de réseautage, aux séminaires où tout le monde parle de ce qu'il bâtit sans jamais parler de ce que ça coûte. Vous n'avez pas de mépris pour eux, vous n'en avez simplement plus besoin, vous construisez dans une autre dimension. À 2 300 000 euros, l'argent cesse totalement d'être une source d'anxiété. C'est simplement une ressource comme le temps. Vous ne pensez plus à votre solde courant, vous pensez à l'allocation. Où le capital est-il positionné? Quel est son profil de rendement? Vous engagez un gestionnaire de patrimoine, puis vous le licenciez en réalisant que vous en savez plus que lui sur votre propre situation. Votre entreprise génère 4 millions de revenus. Votre portefeuille personnel atteint 1,6 million. Vous n'êtes pas riche au sens commun. Vous êtes fortuné dans le sens où vous avez du temps, du vrai temps. Vous partez 3 semaines sans vérifier vos emails pendant 5 jours. C'est la chose que les gens ne peuvent pas acheter aux niveaux inférieurs, pas le voyage. Les 5 jours de déconnexion totale. Voici la 4e règle. La richesse n'est pas ce que vous accumulez, c'est ce que vous n'avez plus l'obligation de faire. À 5 millions d'euros, la texture du jeu change. Il ne s'agit plus de bâtir, il s'agit de se positionner stratégiquement. Vous déplacez le capital, vous ne travaillez plus pour lui. Vous entrez dans une transaction qui peut ne rien rapporter, car elle dérisque une autre. La corrélation entre elles est la véritable opération.
Une phrase que vous n'auriez jamais comprise 4 ans plus tôt. Vous rencontrez des gens qui pèsent 20, 50 millions, vous étudiez comment ils pensent. La patience est plus longue. Ils essaient pas de gagner chaque main, ils essaient de rester dans la partie plus longtemps que tous les autres à la table. À ce niveau, 500 000 € est une taille de position, pas une somme qui change la vie. Le dire dans la mauvaise pièce fait de vous un méchant. À 14 millions, vous entrez dans des salles dont vous ne faisiez que lire l'existence, des réunions avec des family office gérant des centaines de millions. Vous y êtes parce que votre capital et votre capacité d'analyse sont réellement utiles. C'est une expérience différente du pouvoir. 5e règle, à 10 millions, votre réputation devient un instrument financier. Elle génère des rendements indépendamment de vos décisions. Une entreprise où vous investissez licencie 140 personnes. Le profil de marge s'améliore, votre position prend de la valeur. L'écart entre vos décisions et leurs conséquences s'élargit. Cet élargissement se fait en silence et vous ne vous y opposez pas, c'est la distance. 30 millions d'euros. Vous avez 54 ans, vous avez des structures en place qui vous survivront, des fiducies, une fondation. Vous êtes invité pour ce que vous représentez et pour le chèque que vous pouvez signer. Faire semblant coûte de l'énergie, et l'énergie ne compose pas. Le jeu ne requiert plus votre présence, mais votre positionnement. Vous pourriez partir 6 mois, la machine continuerait de tourner. À 80 millions d'euros, l'isolement n'est pas de la solitude, c'est un problème de traduction. Votre réalité est intraduisible. Les choses qui absorbent votre attention, structure de fonds, réglementation, fiducie dynastique, cela ne parle à presque personne. 6e règle. Au-dessus de 50 millions, l'argent cesse de mesurer votre valeur. Il commence à mesurer votre portée, votre influence. 94 millions. Vous pensez en cycle démographique d'infrastructures. Vous vous positionnez en amont comme un marin lit la météo. Un conseil d'administration. 5 personnes. Assez de capital pour remodeler une économie. Vous posez 2 questions et la pièce s'aligne sur vous. Et quelque part, dans cette ville, un jeune de 24 ans ouvre son application bancaire. Il repose le bon café, il ignore ce que ça lui coûtera. La machine prend ceux qui se présentent patiemment, sans broncher. L'argent compose, le solde est de 1 247 €, ça commence toujours par là.